Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui dans cette vidéo, je me ferai donc le plaisir de pouvoir partager avec vous 15 lois pour attirer facilement le succès. Et si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti. Alors, première loi, mets Dieu au centre de tout ce que tu veux entreprendre. Qu'est-ce que ça signifie? A priori, la seule entité qui t'a permis justement de pouvoir naître dans ce bas monde et qui connaît par la même occasion ton destin, c'est Dieu. Il est donc par excellence le guide idéal pour toi. Il faudra donc prier constamment et mettre tes projets en ses mains. Crois-moi, en faisant cela, tu ne vas jamais le regretter. Et on passe tout de suite à la deuxième loi. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Traite les autres de la façon dont tu aimerais être traité. Alors, c'est plutôt simple à comprendre, mais croyez-moi, ça peut être compliqué de pouvoir l'appliquer pratiquement tous les jours. Je prends un exemple. Quand on utilise un portable et à un moment donné, on remarque que ça a un problème, la plupart des gens préfèrent justement prendre un nouveau portable. Mais pour cela, il va falloir qu'ils puissent vendre cela. Il va falloir justement qu'ils puissent vendre ce portable qui a un problème. Alors, qu'est-ce que les gens font souvent? Au lieu de pouvoir dire à l'acheteur le problème réel du portable, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent simplement que ça n'a aucun problème. L'acheteur prend donc le portable après avoir payé et c'est arrivé à la maison où c'est après avoir utilisé justement ce portable durant un temps donné qu'il se rend compte que ça a un problème. C'est vrai qu'après avoir fait cela, vous allez vous dire que ce n'est rien, mais il y a de très fortes chances que quelqu'un d'autre puisse faire la même chose simplement parce que on ne récolte jamais du manioc après avoir semé de l'arachide. Si tu n'as pas envie d'être arnaqué, alors n'arnaque pas. Si tu n'as pas envie qu'on puisse te mentir, alors ne mens pas. Si tu n'as pas envie qu'on puisse te chier dessus, alors ne chie pas sur les autres. Et on passe à la troisième loi. Écris de manière claire et précise. Mettez vos objectifs par écrit et fixez justement ce support sur lequel vous avez mis tes objectifs à un endroit où vous pourriez les voir. Les études ont prouvé justement que ça contribue énormément à l'atteinte des objectifs en question. On passe à la quatrième loi. N'arrête jamais d'apprendre. Comme Steve Jobs le disait, soyez insatiable, soyez fou. Be hungry, be foolish. Ayez cette soif constante de connaissances. Lisez des livres, suivez des vidéos de formation sur les choses qui vous passionnent justement. Ne dormez jamais en une nuit sans avoir appris quelque chose de nouveau pour votre développement. Cinquième loi, prête une grande attention à la personne qui va partager ta vie. Pourquoi cela? Tu vas passer énormément de temps avec cette personne. Donc, elle aura une énorme influence sur toi. Donc, ne choisis pas quelqu'un pour la mauvaise raison. Ton futur mari ou ta future femme est censé être ton associé. Le but étant justement d'aller de l'avant ensemble. Donc, prends tout le temps nécessaire pour pouvoir bien choisir cette personne. Et on passe tout de suite à la sixième loi. Mange sainement. Une alimentation inappropriée est responsable de la majorité des maladies du corps. Les hommes ont plutôt tendance à intoxiquer le système digestif par les aliments qu'ils mettent dans leur estomac, dans leur bouche. Et on est d'accord que si vous êtes malade, que si tu es malade, tu ne pourras pas malheureusement atteindre tes objectifs. Les gens qui mangent sainement et entretiennent justement leur système digestif ont plus de chances de pouvoir réussir dans la vie. Simplement parce que en ayant justement un bon système digestif, cela signifie généralement avoir une bonne santé et donc avoir un cerveau qui fonctionne normalement et correctement. On passe donc à la septième loi. Ne cours pas après l'argent, mais cours plutôt après la liberté financière. Et pour cela, tu dois travailler. Tu dois augmenter la valeur ajoutée que tu proposes dans le monde à un groupe de personnes plus important. On passe à la huitième loi. Sois ambitieux, mets la barre haute
et même très haute. Par exemple, dans ta tête, tu as une vision d'aller là. Rien ne t'empêche justement de pouvoir mettre tes objectifs à ce niveau. Peut-être que tu ne vas pas atteindre ce niveau, mais crois-moi, si tu vises là, tu seras beaucoup plus haut que là. Et on dit souvent, mieux vaut viser la lune, car au pire, on atterrit dans les étoiles. Et on passe tout de suite à la 9e loi. N'oublie jamais, n'oublie pas de passer du temps avec toi. Et qu'est-ce que ça signifie? Passer du temps avec soi veut simplement dire ne pas être sur ton portable, ne pas être sur ton ordinateur. Retrouve-toi avec toi et médite. Va te promener. Accorde-toi du temps. C'est important pour ta capacité, pour ta faculté de réflexion et de créativité. Et on passe à 10e loi. Arrête de perdre du temps et planifie tes journées. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là? À la veille d'une journée, prends le temps de pouvoir planifier dans les moindres détails tout ce que tu auras à faire dans la journée d'après. Cela te permettra justement de pouvoir économiser du temps, de ne pas pouvoir gaspiller du temps, car comme on le dit souvent, le temps perdu ne se rattrape jamais. Notre temps étant limité sur Terre, arrêtez donc de perdre du temps. Et on passe à la 11e loi. Sans une énorme persévérance, tu vas échouer. Évidemment, quand tu te fixes un objectif, tout au long de ce parcours, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. Tu vas échouer la première fois. C'est à toi justement de pouvoir te relever et de continuer. Les gens qui réussissent souvent sont ceux qui se relèvent et qui recommencent en améliorant justement la technique qu'ils avaient utilisée avant. Donc, tu dois être persévérant. Et on passe à la 12e loi. Entoure-toi des experts dans tes domaines. Les objectifs que tu t'es justement fixés, les résultats que tu as l'intention d'avoir, il y a certainement quelqu'un déjà obtenu. Ces résultats que tu espères avoir, il y a des gens qui l'ont déjà eu. Ces objectifs que tu t'es fixés, il y a forcément des gens qui les ont déjà atteints. Tu ne peux pas tout savoir. Entoure-toi donc des experts qui pourront t'aider à atteindre tes objectifs. Et on passe justement à la 13e loi. Aie le contrôle absolu de tes pensées. Alors mon frère ou ma soeur, écoute très bien. Les pensées créent des mots. Les mots créent des actions. Les actions créent des habitudes. Et c'est justement ces habitudes qui vont favoriser tes résultats. Donc, le fait de pouvoir avoir des résultats positifs va dépendre justement des actions qui sont issues de tes pensées. Et un adage dit que tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans tous les cas, tu as raison. Puisque ça va dépendre au fait de tes pensées. C'est pas pour rien qu'on dit toujours d'avoir des pensées positives. Il urge donc à ce que vous puissiez avoir un contrôle total sur vos pensées. Et on passe à l'avant-dernière loi. Aie confiance en toi. Et la confiance en toi dont il est question ici n'est pas liée à la force physique ou à l'intelligence ou à la beauté. Le premier pas pour avoir confiance en soi, c'est de croire en toi. Si au cours du chemin, tu tombes, ta confiance en toi ne doit pas faillir. Il faudrait justement que quoi qu'en soit la situation, que tu puisses te dire, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Alors, si tu as l'intention de réussir, tu dois avoir confiance en toi. Et on passe à la dernière loi de cette vidéo. Soit tu veux avoir raison, soit tu veux être heureux. Et je te conseille justement de pouvoir choisir le bonheur. Pourquoi? Parce que si tu passes toute ta vie à vouloir avoir raison avec des gens qui veulent te faire croire que tu n'as pas raison, au finish, tu ne seras pas heureux.
tu ne vas satisfaire que ton ego. Ça ne servira à rien. Tu vas juste perdre du temps. Si tu te lances dans un débat et que tu n'as justement pas envie de perdre du temps, dès lors que l'autre avance son argument, tu lui dis simplement, mon frère, tu as raison. Dans sa théorie à lui, il a raison. Et dans ton monde à toi, tu as également raison. Chacun a raison dans son monde. Donc, c'est pas la peine de pouvoir prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit que tu as raison. C'était tout ce que j'avais à vous partager durant cette vidéo. C'est vrai qu'en ce qui concerne les lois qui favorisent la réussite, il y en a plusieurs, mais je pense que ce sont les plus importantes. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces quelques lois avec vous. Portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo.